Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo, c'est seulement pour dire ce que je pense des palettes que j'ai, si je vous recommande plus ou moins de les acheter. Donc c'est ça, j'ai pas énormément de palettes, ma collection s'agrandit à chaque mois, mais j'en ai quand même assez, je pense, pour faire une vidéo complète. Donc, si j'ai été aussi inactive ces derniers temps sur ma chaîne YouTube, c'est dû à mon stress. Beaucoup de stress quant à mon avenir. C'est dur, je trouve, en sortant du secondaire, de devoir choisir tout de suite ce qu'on veut faire de notre vie. Donc, j'arrête pas de changer tout le temps de programme, espérant trouver quelque chose qui m'intéresse de faire pour le restant de ma vie. Donc pour l'instant, pour ceux qui ont écouté ou qui me suivent sur ma chaîne YouTube savent que je fais présentement un DEP d'esthétique, mais je pense pas que c'est ce que je vais faire de ma vie réellement. Donc je vais sûrement encore changer dans les prochains mois. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais bon, je vais peut-être faire une vidéo sur mon parcours scolaire si ceci vous intéresse. Vous avez seulement qu'à me le dire dans les commentaires. Donc, on va commencer à l'instant. Donc, la première palette qui me vient en main, c'est Natasha Denona, comme ceci. Je l'ai reçue dans la box Charm. J'ai fait quelques vidéos, mais je ne les ai pas toutes montrées, mes box Charm que j'ai reçues. Cette palette, je vous la recommande grandement. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais les teintes sont vraiment pigmentées. Puis, pour le prix, oui, c'est cher, mais c'est extrêmement de bonne qualité. C'est ce que j'allais dire. Je vous mettrai les prix juste en bas. Puis, je vous mettrai aussi également mon Instagram. C'est là-dessus que tout vient avant YouTube, si vous voulez suivre mon actualité. La deuxième palette que j'attrape, c'est la Violet Voss All I You Forever. Je trouve le packaging trop beau. Je suis pas une fan de couleur vert, mais ce vert, je l'adore. Je trouve qu'il est simple, mais ça n'enlève pas son charme, contrairement ça y en donne beaucoup. Je l'aime vraiment cette palette pour la simple et bonne raison que je suis pas une personne qui met énormément de fard à paupières de couleur neutre. Mais cette palette me permet vraiment de pouvoir me maquiller à tous les jours, même quand ça me tente moins, je mets des couleurs plus neutres. Puis écoute, c'est beau. Je la recommande grandement cette palette. Je l'ai aussi également reçue de la BoxyCharm. Attendez, faut que je vous dise quelque chose. Ceux qui me connaissent savent que je garde toutes mes palettes dans leur emballage. Comme ça. Je les garde tout le temps dans leur emballage. Je sais pas pourquoi, mais je me sens mieux quand ils sont dans leur emballage. Donc, comme vous avez vu, c'est la James Charles avec Morphe, comme ceci, la grande palette. Celle-là, c'est une de mes préférées. C'est comme mon most à avoir. Pour la simple et bonne raison que la palette est tellement grande que ça l'englobe énormément de couleurs, ok? Puis c'est des teintes colorées comme des teintes pas colorées, puis c'est exactement ce que moi j'aime. Les fards à paupières sont tellement pigmentés, puis les brillants sont tellement faciles à utiliser. C'est une des premières que j'ai achetées, je pense, puis c'est probablement ma préférée du lot. Puis une des palettes que je peux pas me départir. C'est la palette que j'utilise le plus souvent. Donc je vous mets le prix juste ici. Cette palette-là, je l'ai achetée en ligne sur le site de Morphe. Donc la prochaine que j'attrape, c'est la Weller Ultimate Glow Getter. C'est un trio. Donc si je me trompe pas, tu as un bronzer, illuminateur, fard à joues. Celle-là, je l'ai juste swatchée pour la simple et bonne raison que c'est pas nécessairement les teintes de couleurs que moi j'aime.
Je l'ai également reçu dans ma BoxyCharm, donc j'ai pas à me plaindre, là. Mais c'est pas disons, la palette que j'utilise le plus. C'est la Révolution Makeup Révolution Beautiful Darkness 12 fards à paupières. Quand j'ai vu cet emballage-là, je me suis dit qu'il m'en fallait dans ma collection. Puis en l'ouvrant, j'ai quand même été assez déçue des teintes pour être sincère. Juste si on regarde le packaging, c'est minimaliste, peut-être un peu trop minimaliste même. Je l'ai même pas swatché, je l'ai même pas essayé. Quand je l'ai ouvert, j'ai été déçue dès que je l'ai vu. Ouais. Donc je peux pas vous dire si je vous la recommande ou si je vous la recommande pas. Pour ma part, l'avoir vue avant de l'acheter parce que je suis une acheteuse compulsive, je l'aurais probablement pas acheté. Et si vous pouvez vous éviter d'acheter quelque chose comme ça, n'achetez pas. La prochaine, c'est Esmeralda Beauty Creation, qui ressemble à ceci. Packaging relativement simple, mais qui fait tout son charme pareil. Pour ce qui est des teintes, là, je regarde à l'instant parce que je l'ai pas swatché puis je l'ai pas essayé également. C'est pas dans mes teintes favorites pour être sincère. Je trouve que la palette fait un peu cheap. Ça m'enlève les mots, je sais même pas quoi dire. Je l'aime pas tant que ça. Je sais pas si je vous la recommande ou si je vous la recommande pas, mais l'avoir vue dans un magasin, je l'aurais probablement pas acheté également. C'est parce que c'est BoxyCharm qui me l'a envoyé. Puis, écoutez, je vais peut-être avoir l'occasion de m'en servir un jour, je sais pas. Puis, dans le pire des cas, ben, j'en ferai donc. La prochaine palette, je pense que vous la connaissez déjà. Ma vraie première palette que j'ai commandée en ligne. Parce que j'avais beaucoup vu de bons commentaires. Pour vrai, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Puis, je l'adore. Et écoutez, c'est tout ce que j'aime. Donc, c'est la Sweet Peach. Le packaging est juste wow, je pense que vous le savez déjà. Juste quand je l'ai ouvert, j'ai tout de suite eu la drape d'odeur qui me vient au nez. Ça sent tellement, mais tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Cette palette, je vous la recommande à 100%. Puis si c'était à refaire, je la rachèterais. Puis vraiment, c'est une très bonne palette. Si vous avez le budget, puis que vous cherchez une palette assez simple, qui sent bonne, je vous conseille vraiment d'acheter celle-là. Satisfait du résultat, bonne densité, satisfait. Bon, de retour après ce petit moment de distraction. La prochaine palette, c'est la Hip Dot, et également BoxyCharm qui me l'a envoyé. Quand que je l'ai vu, j'ai pensé que ce serait du vert. Quand on regarde le packaging, on s'attend à ce que ce soit du vert. Mais c'est pas du vert, j'ai été un peu déçue face à ça. Les teintes sont très belles quand même. Si je l'avais vu dans un magasin, je l'aurais probablement acheté. Puisque, écoutez, je vais vous montrer tout de suite après, j'ai la même, mais l'autre. Puis celle-là, je ne l'ai pas essayé, mais je suis sûre ou presque sûre que je vais pas être déçue par cette palette, puisque l'autre me bouge bé. Mais je vous en reparle dans une seconde. Donc, comme promis, voici la deuxième en rose. Donc, ces packagings-là, je suis trop fan également, celle qui est verte. Quand j'ai vu les couleurs, j'ai pas été déçue. Le packaging me disait clairement que ça allait être ces couleurs-là. Moi, qui est fanatique de rose, je porte presque juste du rose sur les yeux. Quand j'ai vu cette beauté, j'ai été conquise tout de suite. Cette palette, c'est un trésor. Je vous la recommande grandement. Sautez sur l'occasion. Moi, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. La prochaine palette, c'est la Tutti Frutti Razzle Dazzle Berry. Comme l'autre palette de Too Faced, l'odeur est fabuleuse. Par contre, je vous avoue que
Je ne l'ai pas souvent utilisée vu qu'il n'y a pas beaucoup de fard à paupières, mais je la recommande également. Maintenant, c'est la Zoeva Caramel Mélange que j'ai depuis quand même longtemps. Je l'ai également reçue dans la BoxyCharm. J'ai déjà parlé de cette palette dans quelques vidéos pour la simple et bonne raison que je trouve qu'elle fit avec ma couleur de cheveux, mon teint de peau, ma forme de visage. Donc pour moi, c'est une beauté, c'est neutre, mais ça me correspond bien en tant que personne. La pigmentation est très bien également. J'ai oublié de vous dire que je vais essayer de vous mettre les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour. Cette palette, c'est la Iconic London. Je l'ai également reçue dans la BoxyCharm. C'est une palette pour le visage. Je ne l'ai pas encore utilisée pour la simple bonne raison que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser en fait. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je vous la recommande pas comme je vous la déconseille pas. Mais cette marque a souvent tendance à faire des super bonnes palettes. Donc, c'est à vous de voir. On passe ensuite à la Beauty Bakery Breakfast in Bed. Cette palette, je l'attendais. C'est également BoxyCharm. Je l'attendais dès que je l'ai vue arriver. J'étais hyper contente, simplement pour le packaging. Je portais peu d'importance à les fards à paupières. Je la voulais seulement pour le packaging qui est splendide. Chaque fois que je regarde ça, ça me donne faim. Puis, quand j'ai vu les fards, j'ai pas été déçue du tout. C'est vraiment une très belle palette que je vous conseille. Si vous êtes débutante, les teintes sont vraiment faciles à estomper. La pigmentation est quand même bonne. Puis, de mémoire, il me semble qu'elle coûte pas si cher que ça. Puis, c'est vraiment un pépite. Donc, l'avant-dernière palette, c'est la Tartiste Pro. Je l'ai également reçue dans ma BoxyCharm. Tarte font des très bonnes palettes de maquillage. L'odeur, oh my god! L'odeur, je sais pas comment je pourrais vous décrire l'odeur, mais ça sent vraiment bon. Cette palette, pour l'avoir utilisée assez souvent, je vous la conseille grandement. Les fards sont pigmentés, c'est facile à estomper. Les couleurs, c'est des couleurs assez naturelles qu'on peut porter à n'importe quelle occasion. C'est vraiment un bon investissement à long terme. On a fini avec la Jeffree Star Morphe. Vous savez à quel point j'adore le rose? Ok, story time. Cette palette, je l'avais commandée, puis le livreur avait laissé le packaging à côté de ma porte d'entrée, proche de mon chien, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Mon chien a mangé la palette de maquillage. Il me semble que j'ai une photo, je vous la mettrai ici. Puis là, j'appelle la compagnie veut pas me rembourser. J'appelle la compagnie du livreur, ils veulent également pas me rembourser, fait que j'ai dû l'acheter 2 fois au total. C'est une beauté. Cette palette m'enlève l'eau à la bouche à chaque fois que je la vois. Je pourrais même pas vous dire à quel point je l'aime. Je pense que vous comprenez déjà que je l'adore. Très bon investissement. Je vous la conseille également. J'ai jamais été déçue par la pigmentation, par l'ensemble de la palette. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Puis là-dessus, on se retrouve dans une prochaine vidéo.